Vous êtes sur le point de découvrir un lieu où des blocs de pierre si gigantesques et parfaits défient même notre technologie actuelle. Et ce qui est le plus troublant, ils cachent un secret que, pendant des siècles, l'histoire officielle a évité de raconter. Il s'agit des énigmatiques ruines de Baalbek, situées dans l'actuel Liban, un site archéologique qui pourrait être la preuve la plus impressionnante qu'une civilisation avancée, aujourd'hui oubliée, a déjà marché sur la Terre. Ce complexe archéologique impressionnant, connu pour abriter certaines des plus grandes pierres jamais utilisées dans la construction humaine, défie les explications fournies par l'archéologie conventionnelle. Situé au nord-est du Liban, à environ 100 km de Beyrouth, Baalbek est aujourd'hui une destination dont l'accès est relativement compliqué. Érigé à environ 900 mètres d'altitude, au sommet d'une colline sacrée dans la fertile vallée de la Bekaa, ce lieu était sacré bien avant l'arrivée des Romains, et même avant les Phéniciens. Avant que les temples dédiés à des dieux comme Baal ou Jupiter ne soient construits là, Baalbek abritait déjà la plus grande œuvre en pierre massive connue de l'humanité. La narration officielle attribue aux Romains la construction la plus impressionnante du site, le temple de Jupiter, l'un des plus grands de l'Empire. Encore aujourd'hui, ces colonnes monumentales impressionnent par leur imposance et leur ingénierie. Cependant, sous cette grandiose structure romaine se trouve quelque chose d'encore plus intrigant. D'énormes blocs de pierre, les fameux trilithons, qui font partie des fondations du temple. Chacun de ces blocs mesure plus de 19 mètres de longueur, 4,2 mètres de hauteur et 3,6 mètres de largeur, et pèse environ 900 tonnes. Ce sont quelques-unes des plus grandes pierres jamais extraites, transportées et positionnées par des mains humaines. Pour vous donner une idée, chacun de ces blocs colossaux est environ 36 fois plus lourd que les pierres de Stonehenge et 10 fois plus lourd que les plus grands blocs utilisés dans la grande pyramide de Gizeh. Ces pierres colossales ont été transportées depuis une carrière située à plus de 800 mètres de distance et élevées à une hauteur d'environ 9 mètres pour composer la base de ce qui allait être connu sous le nom de complexe d'Héliopoli, sur lequel les Romains ont ensuite construit leur temple. La précision de la coupe et de l'ajustement des pierres est extraordinaire. Leurs contours s'alignent avec une telle perfection qu'il est pratiquement impossible d'y glisser, ne serait-ce qu'une feuille de papier entre elles. Contrairement au style romain, qui privilégiait l'esthétique et l'imposance des structures visibles, les trilithons n'ont pas été conçus pour être vus. Ils sont enterrés, cachés sous la construction, ce qui suggère un objectif purement structurel. Cela soulève une question intrigante. Pourquoi déplacer des pierres si gigantesques et les placer dans une fondation souterraine? Et plus curieux encore, pourquoi n'existe-t-il aucun enregistrement romain expliquant comment cet exploit a été réalisé? Les Romains étaient méticuleux dans leur documentation, enregistrant les détails de presque tous les grands ouvrages d'ingénierie qu'ils réalisaient. Pourtant, il n'existe aucun document connu qui raconte le déplacement de ces pierres colossales ou leur incorporation dans la fondation du temple. De plus, il y a une nette disparité entre les méthodes de construction utilisées. La fondation, avec ses blocs ajustés au millimètre, contraste avec le travail plus grossier des structures romaines au-dessus, suggérant des phases de construction distinctes. La fondation étant possiblement bien plus ancienne et technologiquement supérieure. Les ingénieurs et les historiens soulignent que les grues les plus puissantes de l'époque romaine ne pouvaient pas soulever des charges supérieures à 60 tonnes, ce qui rend pratiquement impossible le déplacement de blocs de 900 tonnes avec les ressources disponibles à cette époque. Et contrairement à d'autres projets romains, il n'y a aucun signe des typiques trous de levier, connus sous le nom de trous de Lewis, sur les pierres du trilithon, ce qui renforce encore davantage l'idée qu'elles ont été construites par une civilisation antérieure. Mais au fond, qui aurait construit la base originale de Baalbek? L'érosion visible sur les pierres, causée par le vent et le sable, est différente de celle observée sur les structures romaines, ce qui suggère que ces blocs gigantesques pourraient être vieux de plusieurs millénaires. Des auteurs comme Graham Hancock
pense que le Triliton a environ 12 000 ans, précédant les Romains d'environ 10 000 ans. Et il existe, en effet, des indices archéologiques qui pointent vers une occupation continue du site depuis au moins 9 000 ans avant JC. Qui que soient ceux qui ont érigé ces structures colossales, leur identité demeure un mystère total, absente des archives historiques classiques. Et le plus fascinant, les Trilitons ne sont que le début. Non loin du temple de Jupiter, on trouve un autre élément mégalithique impressionnant, un gigantesque bloc d'environ 800 tonnes, dont l'échelle est mieux appréciée lorsqu'on la compare à la taille des visiteurs marchant à ses côtés. Juste à côté se dresse le mur mégalithique sud, composé de nombreux blocs de pierre aux surfaces parfaitement planes. L'ajustement entre eux est si précis qu'il impressionne dès le premier regard. À certains endroits, certains blocs sont légèrement inclinés, rendant la construction encore plus élaborée et sophistiquée. La qualité de ce travail suggère une civilisation dotée de connaissances bien supérieures à celles des Romains, des Grecs ou des Phéniciens. La différence entre la base mégalithique et la construction romaine plus récente, bâtie au-dessus, est si évidente qu'un enfant pourrait la remarquer. En observant de près la surface de ces blocs gigantesques, on remarque d'étranges marques parallèles. Elles apparaissent à différents endroits du complexe, y compris sur les pierres connues sous le nom de trilitons. Ces marques mesurent environ 3 mètres ou 10 pieds de long et conservent un parallélisme parfait, ce qui indique qu'elles n'ont pas pu être faites avec des outils rudimentaires. Au contraire, leur aspect rappelle fortement les marques laissées par des machines modernes. Ceux qui ont vu nos documentaires peuvent reconnaître la ressemblance avec d'autres sites mégalithiques préhistoriques, comme la carrière de Yangshan, en Chine, où l'on trouve un bloc estimé à 16 000 tonnes présentant des marques identiques. Le même motif est également observé dans l'ancienne ville de Petra, en Jordanie, notamment dans des zones bien antérieures à la période nabatéenne, au IVe siècle avant JC. Curieusement, les marques dans ces lieux ressemblent aux stries laissées par des équipements miniers contemporains, suggérant l'hypothèse que des civilisations anciennes possédaient des techniques comparables à notre technologie lourde actuelle. Un groupe indépendant de chercheurs russes, le Laboratoire d'Histoire Alternative, LAH, a mené des études approfondies sur le complexe de Baalbek et identifié de multiples marques d'origine possiblement mécanique dans plusieurs parties de la structure. Le site du laboratoire met à disposition des photos de ces découvertes, et même ceux qui ne lisent pas le russe peuvent utiliser la traduction automatique pour y accéder. Sur les images, la précision de l'ajustement des blocs est évidente, avec des marques proches des bords qui se distinguent par leur minutie. Dans certains cas, il existe une ligne de moins d'1 tiers de millimètre d'épaisseur, courant exactement au bord entre la face des blocs et le chanfrein. Créer quelque chose d'aussi fin et régulier serait impossible avec les outils primitifs connus. Les bords présentent des chanfreins formés par plusieurs étapes, identiques sur les blocs voisins, et travaillés avec une précision comparable à celle d'un joaillier, allant jusqu'à des zones polies. Cette habileté est visible dans des entailles aux tolérances de fractions de millimètres. Non loin de là, un immense mur mégalithique composé de blocs de 800 tonnes révèle des signes de grande ancienneté perceptibles par l'assombrissement de leur surface. L'ajustement entre les blocs est si exact qu'à certains endroits, il est presque impossible d'en distinguer la jonction. On ignore jusqu'où cette structure s'étend en sous-sol, puisque, il y a des millénaires, le niveau du sol était beaucoup plus bas. Le transport, la levée et l'ajustement parfait de blocs de cette envergure restent un mystère. À travers le complexe de Baalbek, on compte au moins 40 de ces pierres colossales, pesant entre 800 et 1000 tonnes, et probablement bien d'autres encore enfouies. À côté du temple de Jupiter se trouve le temple de Bacchus, dont les fondations sont également constituées de pierres gigantesques, ajustées avec une telle précision qu'une lame de rasoir ne peut même pas s'insérer entre les joints, que ce soit à la verticale ou à l'horizontale. La perfection est telle qu'à une certaine distance, les joints disparaissent pratiquement à la vue.
Les immenses blocs de pierre de Baalbek ne sont pas les seuls témoignages d'un passé lointain. Lorsqu'on visite le complexe de temples, il est impossible de ne pas remarquer dès le début les colonnes imposantes, en particulier celles qui appartenaient jadis au temple de Jupiter, considérées comme les plus hautes colonnes de pierre érigées durant toute l'Antiquité classique. Malgré leur grandeur, elles ne sont pas préhistoriques, mais bien des œuvres de la période romaine. D'environ 20 mètres, 65 pieds, de hauteur, elles ont été taillées dans du calcaire extrait de carrières proches. Ces colonnes n'étaient pas construites à partir d'un seul bloc, mais de segments appelés tambours. Chaque tambour était méticuleusement sculpté et emboîté pour créer l'apparence d'une pièce unique. Le poids moyen d'un seul tambour atteignait environ 60 tonnes métriques, presque la limite maximale que les grues romaines pouvaient soulever. Pour les positionner, les ingénieurs employaient une technique ingénieuse, les trous en polion. Ouverture centrale pratiquée dans chaque segment, qui servait à la fois à l'alignement et à la fixation des dispositifs de levage. Grâce à des étriers métalliques appelés fer, Lewis, insérés dans ces orifices, il était possible de connecter les blocs aux grues et de les soulever avec précision. Cette méthode de construction est l'un des exemples les plus remarquables de l'ingénierie romaine. Mais de manière surprenante, les colonnes romaines ne sont pas les seules trouvées à Baalbek. Des fouilles ont mis au jour des fragments de colonnes bien plus anciennes et pour surprendre encore davantage les archéologues, fabriquées non pas en calcaire local, mais en granit rose, un matériau beaucoup plus dur et résistant. Contrairement aux colonnes romaines, celles-ci étaient des pièces uniques, sans division en tambours. On estime que 200 de ces colonnes ont été extraites à Assouan, en Égypte, à plus de 1100 km de distance, dans la même carrière qui a fourni le granit utilisé dans la chambre du roi de la Grande Pyramide de Gizeh. Le transport de blocs de granit allant jusqu'à 80 tonnes entre Assouan et Gizeh était déjà un exploit monumental, mais acheminer des colonnes entières jusqu'à Baalbek fut encore plus difficile. Le trajet comprenait non seulement le Nil et des terrains plats, mais aussi la traversée des montagnes du Liban, avec des altitudes moyennes d'environ 2500 mètres. Cette prouesse soulève des questions intrigantes. Pourquoi déployer tant d'efforts pour faire venir ce matériau jusqu'ici? Et comment les constructeurs de l'époque ont-ils réussi un tel transport dans un terrain aussi hostile? Le mystère s'enrichit lorsqu'on examine les finitions de ces colonnes. Le granit est l'une des roches les plus dures connues et sa taille moderne exige des outils à pointe de diamant, une technologie inexistante avant la fin du XIXe siècle. Toutefois, les surfaces de ces pièces sont extrêmement lisses et parfaitement cylindriques, avec des transitions impeccables entre zones planes et zones courbes. Une telle précision est pratiquement impossible à obtenir, uniquement à l'aide d'outils manuels, même entre les mains d'artisans très compétents. Curieusement, beaucoup de ces colonnes de granit rose, ainsi que d'autres structures, se trouvent aujourd'hui en morceaux, éparpillés sur l'ensemble du site archéologique. La scène suggère qu'un événement catastrophique d'une grande intensité a pu se produire là. Et en examinant attentivement les fragments, on remarqua que certaines pierres présentent des motifs et des marques évoquant des procédés mécaniques modernes, un détail qui alimente encore davantage l'énigme autour des techniques utilisées dans la construction et la destruction de ces structures. Tout cela aurait-il vraiment été réalisé avec des outils primitifs? L'auteur et chercheur Brian Foerster, qui a visité Baalbek d'innombrables fois pour étudier ces énigmatiques ruines préhistoriques, a consacré un livre entier au sujet, Baalbek, Lebanon, Megaliths of the Gods. Il y décrit les remarquables marques et coupes visibles sur le granit rose du site. Parmi ses observations les plus étonnantes figure la présence de traces d'oxydation de fer sur les pierres, indice qu'elle pourrait avoir été travaillée avec une sorte de machinerie. Foerster partage des vidéos et des conférences sur ses expéditions à Baalbek sur sa chaîne, devenue une référence pour ceux qui souhaitent approfondir ce mystère. Aucun documentaire sur les mégastructures préhistoriques de Baalbek ne serait complet, sans mentionner la célèbre carrière de la région,
peut-être le point le plus frappant et transformateur du site. Située à environ 1,6 km du complexe principal du temple, cette carrière de calcaire fut la source des gigantesques blocs de pierre, notamment les célèbres mégalithes du Triliton. De plus, elle abrite des monolithes colossaux inachevés, encore plus grands que les Trilitons eux-mêmes. Parmi les découvertes les plus connues figure la pierre de la femme enceinte, nommée selon une légende locale. Ce bloc immense mesure environ 20 mètres de long, pour une hauteur et une largeur de 4 mètres et 20 centimètres, avec un poids supérieur à 1200 tonnes. Il repose incliné, une partie de sa base encore attachée à la roche, comme s'il ne lui manquait que quelques pas pour être totalement détaché et transporté. Les dimensions colossales de ce monolithe soulèvent des questions sur la manière dont les peuples anciens auraient pu le déplacer et le positionner. À proximité, on retrouve les mêmes marques de stries observées sur d'autres mégalithes, que certains interprètent comme des preuves de découpe par des machines. Dans le parc Jungfrau, à Interlaken en Suisse, il existe un modèle illustratif montrant le nombre de grues modernes qui seraient nécessaires pour soulever la pierre de la femme enceinte. Même en supposant qu'une civilisation ancienne ait eu accès à des équipements équivalents, il n'y aurait pas suffisamment d'espace physique pour y positionner toutes les grues nécessaires. Et même si elle était soulevée, comment le bloc serait-il transporté jusqu'au temple? À l'origine, une grande partie du monolithe était ensevelie. Mais en 2014, après de vastes fouilles, une équipe de l'Institut archéologique allemand, dirigée par Janine Abdul Massi de l'université libanaise, fit une découverte encore plus impressionnante. Sous la pierre de la femme enceinte, ils trouvèrent un autre monolithe encore plus grand, pesant 1650 tonnes, surnommé la pierre oubliée. C'est à ce jour le plus grand bloc de pierre jamais extrait dans le monde. Sur les images aériennes, la différence de taille entre les deux est frappante, et comme cette découverte date de peu plus d'une décennie, il reste à imaginer ce qui pourrait encore être enfoui dans les profondeurs de la carrière. L'énigme persistante pour les ingénieurs et archéologues réside dans le fait qu'aucune méthode ancienne ou moderne connue ne permet d'extraire, de transporter et de positionner ces pierres avec une telle précision, en particulier sur un terrain accidenté et escarpé, sans trace de route aménagée pour le transport. Même en supposant l'usage de grandes poulies, la configuration des pierres n'offre pas de points adéquats pour l'installation de tels dispositifs. Le fait que la carrière ait été progressivement recouverte de couches de terre suggère qu'elle pourrait dater de plusieurs dizaines de milliers d'années, peut-être d'une époque antédiluvienne. Cette hypothèse s'inscrit également dans l'idée d'un abandon soudain, peut-être causé par un événement catastrophique, tel que des tremblements de terre, des inondations ou d'autres calamités naturelles qui auraient interrompu les travaux, laissant les monolithes inachevés. En plus des blocs colossaux, la carrière de Baalbek présente également des cavernes, des pierres plus petites travaillées, et d'étranges structures connues sous le nom de témoins, des blocs verticaux qui, contrairement à ceux taillés horizontalement, demeurent dressés tels des gardiens silencieux du lieu. Le terme « témoin » suggère que ces structures servaient de points de repère ou d'indicateurs, marquant peut-être l'importance de la carrière ou la finalisation de certaines phases de son exploitation. La fonction exacte de ces monolithes demeure sujette à débat. Certains soutiennent qu'ils faisaient partie d'un système ancestral de marquage mégalithique comparable à d'autres ensembles de pierres monumentales disséminées sur la planète, comme Stonehenge en Angleterre ou les alignements de Karnak en France. Une autre hypothèse est qu'ils avaient une signification cérémonielle ou qu'ils étaient alignés sur des événements astronomiques. Une pratique courante chez les bâtisseurs de l'Antiquité qui intégraient des éléments célestes dans leur construction. Peu connue, une carrière plus petite située de l'autre côté de la rue, presque intacte par les fouilles, abrite un autre bloc monumental,
la pierre du Sud. Ce monolithe dépasse en taille la célèbre pierre de la femme enceinte, avec un poids estimé à 1300 tonnes. Il est probable que sa partie supérieure était déjà visible à l'époque romaine, ce qui expliquerait les nombreuses marques d'extraction sur sa surface. Incapables de déplacer ou d'utiliser le bloc entier, les Romains finirent par en découper des fragments pour les intégrer à leur construction. De nombreux chercheurs estiment que cette carrière pourrait être encore plus vaste que la précédente mentionnée. Cependant, jusqu'à aujourd'hui, le site demeure intact, accumulant débris et restes de travaux à sa surface. Il est possible que d'autres colosses de pierre y soient enfouis en attente d'être découverts. En résumé, les constructions mégalithiques préhistoriques de Baalbek comptent parmi les preuves les plus impressionnantes d'une civilisation ancienne qui, apparemment, maîtrisait des techniques bien au-delà de celles connues des cultures antiques traditionnelles. Le site est entouré de nombreuses théories, mythes et légendes. D'anciens récits affirment que Baalbek serait le plus ancien édifice du monde, érigé par Caïn, fils d'Adam, 133 ans après la création, avec l'aide des Néphilim, des géants qui, selon la tradition, furent punis pour leur transgression lors du déluge. Les pierres et carrières de Baalbek continuent de susciter fascination et mystère. Que ce soit à travers des récits mythiques, des hypothèses spéculatives ou des recherches académiques, l'aura qui entoure le lieu traduit la curiosité persistante de l'humanité pour son passé lointain et pour les réalisations énigmatiques des civilisations qui l'ont précédé.